Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir ce qui vient à vous et que vous ne voyez pas venir. Mais avant de vous présenter les choix, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci énormément. Et si vous êtes nouvellement abonné, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme je le disais, on va aller voir en fait ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir. Nous sommes en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées que je présente sur la chaîne naturellement. Donc, c'est vraiment important en fait qu'on fasse équipe, vous et moi. Donc, moi avec mon intuition et mes cartes, mais vous avec votre intuition à vous pour savoir est-ce que ce message me parle, est-ce que ça vibre en moi? Et vous allez ainsi savoir si le message vous concerne ou pas. Si vous sentez que non, ça ne vibre pas vraiment après le premier tarot, je vous conseille d'aller faire un second choix. Si vous constatez malheureusement que le second choix ne vous parle pas non plus, vraiment, je vous conseille de revenir une autre journée tout simplement. Ce sont des choses qui peuvent arriver en énergie générale. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours le faire en communiquant avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Que ce soit pour une demande de guidance privée, me faire part de vos commentaires ou peut-être même vos suggestions de tirage, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Laissez-moi un délai maximal, en fait, de 48 heures pour répondre aux courriels. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds à mes courriels en ordre d'entrée dans mon courriel. Donc, je ne commence pas par celui qui est en haut, mais vraiment le premier qui est non lu dans la liste, tout simplement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? On va venir compléter chacun des choix, donc choix 1, 2 et 3, à l'aide d'un charme tel à mon habitude. OK, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Oh mon Dieu, je pense que j'ai jamais eu un aussi petit charme. C'est un oiseau minuscule. Donc, un petit oiseau. Hein, donc, un message, des fois, les oiseaux sont porteurs de messages. Je vous dirais que ce message-là est peut-être un message qu'on ne voit vraiment pas venir. Pour le second choix, nous avons un couple de dauphins. Et pour finalement le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une étoile de mer. Donc, la meilleure façon de faire votre choix va venir de vous ancrer dans le moment présent. Ça ne demande pas un exercice très complexe. On prend des bonnes inspirations, on s'ancre dans le moment présent et lorsqu'on rouvre les yeux, vous allez voir, vos yeux vont tout de suite se diriger soit dans le choix 1, 2 ou 3 et habituellement, c'est le bon choix pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Comme ça, ma voix est coupée. Ça vous permet d'avoir le silence complet, en fait, pour pouvoir vous concentrer. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Vous allez retrouver le temps pour chacun des choix dans la barre de description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix, écoutez, de cet oiseau minuscule. Donc, j'avais déjà eu un commentaire que mes charmes étaient trop petits. Avec celui-là, je vous l'accorde, mais c'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer plus près de la caméra. Mais c'est vraiment minuscule comme petit oiseau. Bref, qu'est-ce qui vient à vous qu'on vous ne voyez pas venir? Et la première carte que nous avons aujourd'hui, qui vient de l'oracle de l'éveil intuitif, bien, c'est la carte de la lance. Et la carte de la lance, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Ben, elle nous annonce action, volonté, enthousiasme, outils, armes, attributs, passion. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Hein? Action, volonté, quelque chose qu'on va devoir mettre en place, mais on va avoir un résultat relié à celui-ci. Moi, j'aime bien mettre en action certaines choses, mais j'aime bien également avoir un résultat au bout de l'effort. Donc, on va déposer ça ici et on va découvrir le premier tarot. Pour vous aider, en fait, à vous reconnaître, on va aller un peu voir, sonder, en fait, comment ça se passe présentement dans votre vie de manière générale. Je veux juste qu'on fasse ressortir des éléments clés, en fait, qui vous permettront de dire « Ouais, là, je me reconnais dans ton premier tarot, Virginie. » Donc, pour conséquent, on va pouvoir aller voir dans le deuxième tarot, c'est quoi qui vient à vous. On complétera aujourd'hui votre guidance en utilisant un oracle, naturellement, et une carte conseil. Donc, on va commencer à aller chercher vos énergies du moment. Donc, naturellement, ce n'est pas au moment où je mets la vidéo que je publie plutôt la vidéo, mais vraiment au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, on va juste aller faire ressortir un peu les énergies du moment où vous en êtes présentement. Et on va y aller avec un premier tarot.
Je veux atteindre ma complétude, donc le message est clair, en mettant fin à ce qui ne me convient plus. Donc, présentement, là, je vous sens en action, correct, avec la lance, hein, on parlait d'action, de faire, en fait, des choix et d'avancer. Bien, en fait, oui, on le voit également que les 2 premières cartes, vous êtes dans cette énergie-là, sans aucun doute. Donc, j'ai hâte d'aller voir qu'est-ce que ça va mener, en fait, cette prise d'action-là. Vous mettez des actions en place pour atteindre votre complétude. La complétude va être différente pour chacun d'entre nous, hein? On est tous des humains différents, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc, par conséquent, notre état de complétude peut varier d'une personne à l'autre. Mais il y a un point, en fait, qui est identique dans toutes les atteintes de complétude. Il y a souvent, en fait, un ménage, quelque chose à accomplir, mettre fin à ce qui ne nous convient pas. Ça peut être des relations qui ne nous conviennent pas, ça peut être des situations. Ça peut même être, pour certains d'entre vous, un emploi. Hein? Donc, je suis présentement dans un emploi, l'emploi ne me convient pas, bien, ça va être difficile d'atteindre ma complétude à tout niveau. Il ne faut pas oublier que votre emploi, en fait, va occuper, pour la grande majorité des gens, la grande majorité de votre semaine. Hein? Donc, l'énergie qui est prédominante dans vos énergies présentement, la réussite, je me sens portée par un élan. Donc, vous vous sentez porté. Hein? On parlait de la complétude, de mettre fin à certaines choses. Mais vous vous sentez dans un élan. On dirait que tout s'éclaircit autour de vous. Il y a beaucoup moins d'hésitation, beaucoup moins de doutes. Peut-être qu'il y en a eu au tout départ. C'est pas d'hier là, que vous travaillez sur votre complétude. Hein? Donc, peut-être qu'on avait des doutes au tout départ de ce chemin, en fait, vers notre complétude. Maintenant, c'est comme si tout s'éclaircit. On le sait très bien ce qui ne nous convient pas. On va mettre fin à certaines choses parfois un peu plus tard, lorsque nous, on sera prêts, en fait, tout simplement. Il ne faut pas se donner de la pression non plus. Mais là, vous vous sentez porté par un élan. Les choses s'accomplissent de plus en plus vite autour de vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup d'opposition ici, là, mais on va aller voir quand même ce qu'on nous annonce. Il y a certains choix qui vous restent à faire, en fait, qui est en opposition. Donc, les choix n'ont pas été faits. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus compliqués au niveau émotif. Au niveau cartésien, rationnel, mental, hein, donc dans la tête, faire des choix, ça va souvent mieux que les choix qu'on sait qu'on doit faire, mais qui sont reliés à un émotif, à du sentiment. Donc, naturellement, ben, on me dit, en fait, qu'il vous reste quelques choix à faire que vous ne faites pas. Pourquoi? Bien parce que ça atteint un petit peu trop votre côté émotif, ce qui est normal, selon moi. On va aller chercher une dernière carte pour vos énergies du moment. On a un homme en tête, mais présentement, nous sommes en pause avec cet homme-là. Il y a une pause, il peut y avoir un éloignement. C'est une énergie masculine. Est-ce que c'est absolument du sentimental? Je vous dirais qu'avec le roi de coupe, je vous dirais oui. Par contre, naturellement, nous sommes en énergie générale, donc ça pourrait être une relation avec un homme, pas nécessairement sentimental, mais il y a quelque chose ici que c'est en pause. Moi, je vais ramener ce qui est en opposition. Je pense que c'est une décision reliée à cet homme-là présentement qui vous reste à prendre. Vous le savez. Je ne suis pas en train de vous annoncer, vous avez une décision à prendre avec un homme. Non, non. Ça, vous le savez déjà. On retarde l'échéance. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin tout simplement. Je le dis souvent, il faut arrêter de se mettre de la pression. Même si les cartes nous annoncent que c'est ce qu'on nous conseille de faire, il n'y a pas de temps dans mes tirages et c'est pas pour rien. Il n'y a pas de temps d'un sens, mais il n'y a pas de temps non plus de l'autre sens. Donc, quand moi-même, je reçois un conseil avec mes cartes, je vais respecter ma limite émotive et je vais l'appliquer, ce conseil-là, quand je vais être rendu à cette étape-là. On traverse la rivière lorsque nous sommes rendus au pont, pas avant. Il faut s'accorder du temps. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Donc, on va y aller avec le deuxième tarot et c'est lui qui va venir répondre à notre question d'aujourd'hui. Naturellement, si vous vous reconnaissez dans le premier tarot, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? La coupe. Présentement, on continue de... Pourtant, je vous sens guidé, porté par un élan, mais on dit pour atteindre la réussite en tout point, bien présentement, j'ai des doutes, j'ai des hésitations. On me dit non.
Donc, parce qu'avec le magicien, on a tout en main pour la réussite. Mais c'est également recevoir des signes, recevoir des messages de l'univers. Là, vous recevez des synchronicités, des messages, votre intuition vous dit des choses et c'est ça qui vous met en doute. C'est comme si vous êtes porté par un élan où vous savez exactement, le cartésien rationnel, il sait quoi faire. On n'a même pas besoin d'aller le sonder. Il sait quoi faire. C'est au niveau du cœur. Je pense que c'est difficile au niveau du cœur parce que vous recevez des messages qui sont contradictoires avec ce que vous savez que vous devez faire. Je vais vous donner un exemple très facile avec le premier tarot. On parlait d'un choix à faire concernant un homme. Si vous le savez que c'est la meilleure option pour vous de mettre encore plus de distance avec cette personne-là, mais ça, c'est facile. Sauf que si on reçoit des messages qu'il nous reste quelque chose à accomplir avec cette personne-là, ou tout simplement en fait que, bien, on reçoit des messages que cette personne-là va revenir au contact, qu'importe, bien, naturellement, c'est sûr que ça va mettre des doutes sur ce qu'on doit faire en prochaine étape. Donc, on va aller continuer pour voir où on s'en va avec ça. Donc, la carte centrale, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Une rencontre amoureuse, mes amours. Qu'est-ce qui est en opposition? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? Les cartes chutent beaucoup trop aujourd'hui. Ah, parfait, on a reçu la même carte, donc c'est celle-là que je devais garder. On est dans le 3 de denier, donc coopération, collaboration, travail d'équipe. L'énergie de cette personne-là peut rentrer en contradiction ou en effet bâton dans les roues là, concernant la nouvelle rencontre que vous allez faire. Donc, il y a une rencontre qui se met en place, mais on n'aura pas la sensation du moins d'avoir le même type de travail d'équipe, coopération, collaboration qu'on avait avec cette personne-là. On est beaucoup dans la nostalgie, ce qui nous pousse à une attente. En fait, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que peut-être de ne pas prendre cette décision-là présentement que vous savez que vous devez prendre peut vous causer blocage dans une prochaine relation, une prochaine rencontre que vous ferez avec une autre personne. Je vous disais que ça se pourrait que ça ne soit pas sentimental. Naturellement, avec la suite des cartes, on est beaucoup plus dans le sentimental. Donc, en fait, ce qu'on a ici, ce n'est pas un futur absolu. Ce qu'on a ici, c'est une image. Le futur peut toujours être changé si on change nos actions. Autrement dit, faire une rencontre, on sent que c'est pas le même travail d'équipe ou la même collaboration que nous avons avec qu'on a eu avec cette personne-là, puisque présentement, vous êtes en pause. Et en fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a un effet de nostalgie beaucoup plus présent qu'on le croit, qui fait en sorte qu'une partie de vous attend. C'est pas la relation qui va se présenter à vous, en fait, qui est problématique. Je ne devrais pas dire problématique, mais je vais y aller comme ça, puis on va rectifier en chemin. C'est plutôt le fait, en fait, il y a une partie de vous qui attend, puis une partie de vous qui attend après cette personne dont vous n'êtes même pas au courant. Parfois, là, on dit souvent, attendez pas, je le dis souvent dans mes tirages, attendez pas, même si vous avez une réponse positive, continuez d'avancer et tout. Mais parfois, c'est inconscient notre attente. Ce qu'on veut, c'est exactement, en fait, ce qu'on voit présentement dans vos cartes. Je ne dis pas que vous ne faites pas d'efforts, je ne dis pas que vous avez tout faux quand vous dites que vous n'êtes pas en attente, mais il y a une partie de votre cœur qui, présentement, est en attente. En attente, même si, en fait, on se sent guidé, on se sent destiné, on a réglé plein de trucs. Mais avec la lance au départ, moi, je pense que si vous mettez déjà en place ce que vous savez que vous devez mettre en place, tout ça, en fait, qui s'en vient vers vous, vous allez pouvoir, tranquillement mais sûrement, pouvoir y donner moins d'importance, ce qui va faire en sorte que tout ça va prendre moins d'importance dans les énergies. On va aller voir quand même ce que l'oracle nous dit. Je trouve que le message est un peu... Habituellement, quand je fais les tirages, c'est pas la première fois que je le fais sur la chaîne, c'est un de mes tirages préférés. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Habituellement, on ne me donne pas en fait une situation qu'on pourrait changer. On me dit vraiment ce qui va arriver à vous que vous ne voyez pas venir.
Et tout simplement, on en est ainsi. C'est des choses qui peuvent arriver en guidance privée. C'est quelque chose que j'ai vu régulièrement à travers les années. Mais je ne pensais pas que ça pouvait arriver en énergie générale. Donc, bien, à vous, les dés sont jetés. À vous de voir, en fait, ce que vous désirez ou pas pour la suite. Il y a une rencontre qui s'en vient vers vous. Puis une rencontre, là, quand je parle d'une rencontre, c'est pas demain, c'est pas... plutôt, je devrais dire, c'est pas dans un an, là. C'est dans les jours et les semaines qui suivent. On va aller chercher aujourd'hui avec cet oracle-là. Je pense que je vais aller chercher... Vous allez voir, c'est un peu spécial cet oracle. Je l'aime beaucoup, mais il est un peu spécial. Donc, je pense qu'on va aller chercher un 6 cartes. On a la carte de l'eau, donc et la carte ici de Mars. Et nous avons la carte du feu. Ça fait 2 fois qu'on a quelque chose avec la lance, c'est la passion et tout. Donc, on commence avec l'émotion, les émotions plutôt, la sensibilité et les rêves. Nous avons agir, la combativité et la vitesse. Et nous avons, pour terminer la première rangée, la créativité, le désir et le commencement. Autrement dit, présentement, quelque chose à régler au niveau de vos émotions, vous devez agir présentement car ça causera conflit assez rapidement. Pourquoi on nous parle d'une rapidité? Parce que la rencontre est déjà en chemin. Puis quand je vous parle de quelques jours, quelques semaines, tout au plus, c'est réellement ce qu'on m'indique. Donc, par conséquent, on vous dit, tu repousses peut-être de manière inconsciente sans le savoir, mais là, tu dois agir. Je vous dis tout le temps d'agir au moment où vous vous sentez prêt. Là, c'est comme si les cartes me urgeaient, en fait, à vous dire, non, là, il faut agir dans le moment présent parce que tu vas venir en conflit avec ce qui est déjà en chemin pour toi. Ce qu'on nous annonce quand même, c'est la créativité, le désir. Donc, la créativité, mettre en branle quelque chose. Le désir, naturellement, une rencontre amoureuse, on veut que ça cause du désir chez vous. Et le commencement, donc un nouveau départ. Sur les émotions, la sensibilité, les rêves, donc la carte de l'eau, nous avons la carte de Mercure, mais en fait inversée. Pourtant, non, il est tout à l'endroit. Donc, la carte est inversée et on me parle s'égarer, les fourberies, les petits obstacles. Naturellement, vous avez quelque chose à régler au niveau des émotions, la sensibilité et les rêves. Donc, naturellement, on vous demande d'agir à ce niveau-là. On vous dit que vous êtes quelque peu égaré et qu'il y a des petits obstacles présentement à traverser. Sur la carte de Mars, en fait, qui nous parle d'agir, la combativité et la vitesse. Nous avons l'étoile de la femme, donc une femme, en fait. C'est sûrement vous, consultante. Si vous êtes un homme, bien, on vous indique qu'en fait, présentement, que vous êtes en énergie féminine. Donc, c'est à vous, en fait, d'agir et pas personne d'autre peut le faire à votre place. Je vais passer rapidement sur ce message-là. On est au courant, on le sait. Sur le feu qui nous parle de la créativité, du désir et du commencement, on vous parle d'un voyage, de langue étrangère et de la religion avec la carte 11. Parce qu'elle est à l'envers, elle aussi. Et en fait, j'ai d'autres decks. Et en fait, ça veut dire en fait qu'on va commencer quelque chose qui va quand même durer. Avec le voyage, on n'est pas dans une relation éphémère. Langue étrangère, pour moi, c'est une nouvelle personne qui se présente à vous. Et la religion, ben, croyance, naturellement, et tout. Pour ce qui est de la dernière carte, nous avons les rêves, le monde intérieur et la charité. Une belle relation, en fait, arrive vers vous. C'est pas la carte 11, c'est la carte 9. Je suis vraiment désolée. C'est pas un oracle que j'utilise régulièrement. Je l'aime beaucoup. Il est très divers, mais quand même. Donc, je suis désolée pour de m'être fourvoyée. Donc, ici, on est vraiment dans la carte 9. Ça ne change pas les significations. Ici, avec la carte 12, nous avons les rêves, le monde intérieur, la charité, une relation qui s'en vient vers vous, mais une relation qui sera, en fait, qui correspondra à ce que vous souhaitez, même si pour l'instant, vous allez dire, oui, mais j'ai pas le même lien. Je pense pas que vous n'aurez pas le même lien. Ça va être un lien différent. Peut-être qu'également, ça va être une relation qui, même si à prime abord, n'est pas l'autre personne, vous allez franchement y trouver un avantage car on va vers du plus ici. Je vais aller chercher une carte conseil. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi les clés plutôt du destin. Votre carte conseil et l'intuition sort tes antennes. C'est ce qu'on vous dit. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous le savez quoi faire. Puis, regardez-vous dans le miroir. Moi, c'est souvent une technique que moi, j'utilise. Des fois, les cartes me disent, tu le vois pas, tu le règles pas. Puis, je suis comme, hey, non, je l'ai réglé, tout ça.
mais je vais me revoir dans le miroir, puis est-ce que je me regarde vraiment dans les yeux, puis je me dis, est-ce que j'ai vraiment tout réglé? Puis souvent, c'est assez révélateur, puis on constate, j'ai tout réglé, ce qui était facile à régler. Là, il me reste peut-être le petit point qui est un peu plus compliqué à faire. Je vais l'actionner pour pouvoir, en fait, ouvrir les portes pour une suite, une abondance, qu'importe ce que la vie vous promet. Ici, c'est une rencontre qui sera un plus. Donc, on va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes amours, on ne cherche pas personne. Même si on nous parle de quelqu'un du passé, là, on ne cherche pas personne d'autre que vous-même. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille seulement. Aujourd'hui, on commence avec le Scorpion. Nous avons Gémeaux, Capricorne, Verseau, Vierge, Cancer, Balance. Cancer une deuxième fois. Nous avons la Vierge pour une deuxième fois. Sagittaire, Verseau pour une deuxième fois. Scorpion pour une deuxième fois. Et finalement, le signe du Capricorne qui apparaît pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre S, le P, D, T, K, B et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Un choix qui me laisse un petit peu mitigé parce qu'habituellement, dans ce type de tirage-là, on vous décrit ce qui s'en vient et c'est tout. Tandis que dans ce choix-là, c'est comme si on vous dit « règle ce que tu as besoin de régler car il y a quelque chose qui s'en vient pour toi et tu pourrais passer à côté, en fait, parce que tu n'as pas terminé de régler ce que tu dois régler. » Donc, à vous de voir si ça vous parle naturellement. Sinon, si vous savez déjà quoi régler, bien, parfois, c'est un petit peu plus facile à faire, même si le geste peut vous sembler difficile à prime abord. Quand on le sait, on est mieux d'écouter notre intuition, comme qu'on nous indique avec la dernière carte. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce couple de dauphins qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Nous avons la carte de l'aigle pour débuter votre tirage. Celui-ci va nous parler surtout d'accomplissement, de responsabilité, d'élévation, d'absolu et de sens de l'observation. Accomplissement, naturellement, j'aime bien. Donc, on va aller voir, on va accomplir peut-être quelque chose dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Pour débuter votre tirage d'aujourd'hui, mais surtout pour vous aider à vous reconnaître dans ce tirage, savoir s'il est bien pour vous, on va aller sonder vos énergies du moment. Donc, comment ça se passe de manière générale dans vos énergies présentement? Qu'est-ce qui prévaloir également dans vos énergies? Ce qui vous permettra en fait de vous reconnaître. Et avec le deuxième tarot, on ira voir ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir. On complétera avec un oracle et une carte conseil ainsi que des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que vous êtes en énergie générale. Je tente de lâcher prise, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que le lâcher prise est suivi en fait tout simplement de la carte qui nous parle de combat. Okay, donc, on parle de lâcher prise difficile à atteindre. Le lâcher prise, on en parle souvent au niveau sentimental, émotif, mais ça ne veut pas dire que ça. Hein. Le lâcher prise peut être dans tous les domaines. Lâcher prise au niveau professionnel, lâcher prise au niveau familial, relation familiale. Ça peut être lâcher prise également sur notre relation actuelle. Ça peut être lâcher prise sur un problème de santé. Je vous dirais que ça, ce dernier point-là, j'ai moins de trucs à vous donner. Un petit peu plus compliqué quand ça nous atteint de manière quotidienne. Bref, présentement, on me dit que vous avez un choix à faire. Donc, le lâcher-prise n'est pas simple. Par contre, on nous dit présentement qu'on le sait ou qu'on le sent, qu'on devra faire un choix. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage présentement? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'espoir. C'est sûr que ça fait un certain temps qu'on tente de lâcher prise, qu'on trouve qu'on n'y parvient pas, que c'est plus difficile. C'est sûr qu'éventuellement, il y a comme un petit sentiment de défaite qui peut survenir, d'où le manque d'espoir présentement dans la situation. Je vous comprends.
C'est quelque chose, surtout en accompagnement privé, que je discute souvent. C'est souvent une demande qu'on me fait de donner des trucs pour le lâcher-prise. Je pense que le premier truc, puis là, vous allez dire, Virginie, c'est vraiment banal comme truc, mais c'est... Le lâcher-prise, c'est pas une course. Ça s'accomplit avec le temps et la persévérance dans le même sens. Donc, naturellement, je sais très bien que quand on a de la difficulté à lâcher prise puis qu'on reçoit ça comme conseil, on lève les yeux au ciel puis on se dit on peut-tu me donner quelque chose de plus concret? Mais en fait, ce l'est. Même si ça ne vous semble pas concret au moment où je vous le dis, ce l'est. Parce que souvent, en fait, on s'attend à un résultat quasi immédiat parce qu'on a mis en place 2, 3 actions. C'est ce que je souhaiterais à tout le monde. Je souhaiterais à tout le monde, en fait, de mettre en place une action ici, une action là, et puis, soudainement, comme par magie, le lâcher-prise est atteint. Si je pouvais avoir une baguette pour vous permettre de lâcher prise quand que c'est la bonne chose pour vous, je le ferais allègrement et honnêtement. Par contre, la première chose pour un lâcher-prise, c'est la persévérance dans le même sens. Que des journées, ça soit plus compliqué, qu'une journée, ça aille mieux par la suite, puis après ça, on retourne à une journée compliquée. On ne se décourage pas, on se dit, j'en ai eu une belle journée, c'est déjà mieux qu'auparavant. Puis il faut prendre conscience également du chemin parcouru. Hein? Donc, on va aller voir une dernière carte pour vos énergies du moment. Ben, on me parle de votre ennui. De manière générale. Donc oui, naturellement, si on parle de lâcher prise et ça concerne une personne, bien, naturellement, on pense à cette personne-là, on s'ennuie. Ce que je conseille dans ça, je vais vous donner un conseil, vous l'appliquez si vous ne l'avez jamais appliqué ou vous ne l'appliquez pas si ça ne vous concerne pas ou ça ne vous parle pas. Naturellement, quand que cette personne-là, on va parler c'est une personne, ça peut être la même chose, c'est une situation. Quand on sent en fait que la personne, l'idée de la personne revient de manière des fois acharnée dans notre esprit, trouvez-vous quelque chose pour vous changer les idées. Souvent, je vais donner ça comme conseil, consacrez-vous à une passion qui est votre. Quand je parle d'une passion qui est votre, naturellement, si vous aviez des passions communes avec cette personne-là, parce que ça peut arriver, hein, naturellement, ça va toujours mieux en relation d'avoir certaines passions communes. Donc, si vous avez des passions communes, on ne va pas s'investir dans une passion qu'on avait en commun avec cette personne-là. Là, ça va être du contre-productif. On va s'intéresser à une passion, en fait, qui nous appartient, soit à nous seuls, même s'il y a d'autres personnes qui partagent cette passion-là dans le monde. C'est pas grave, une passion que vous ne partagiez pas avec cette personne-là. Je vous donne un exemple très concret. J'ai dû lâcher prise et moi, j'adore marcher en forêt. Et avec cette personne-là, en fait, je marchais régulièrement en forêt. Donc, naturellement, quand les idées de cette personne me taraudaient, je n'allais pas prendre une marche en forêt. J'aurais été faire du contre-productif parce que moindrement que j'étais en forêt, ben j'aurais pensé à cette personne-là. Donc, je me suis consacrée, en fait, à faire l'achat de tarot, hein? Puis à m'ouvrir une chaîne, en fait, sur YouTube. Donc, moi, ça a été ma façon. Je me suis consacrée à ma passion que j'avais pour le tarot depuis des années, en fait. J'ai transposé mes tirages que je ne faisais seulement qu'en privé en tirage général sur une chaîne YouTube et je me suis consacrée à temps plein. Travailler mon logo, ouvrir mon adresse courriel reliée à cette chaîne. Je vous donne des petits exemples, mais ça peut être ça. Je me suis même mis éventuellement au scrapbooking. Hein? Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, mais ça me permettait de tout simplement m'éloigner complètement, en fait, de ces pensées qui me dirigeaient de manière constante vers cette personne-là. Et j'ai persévéré. À toutes les fois que la vie disait « Regarde, cette personne-là existe parce qu'il s'y plaise à le faire », ben je me consacrais. Bon, ben je vais aller faire un achat d'un nouveau tarot. Puis là, je me mettais à regarder, en fait, des vidéos qui montraient le tarot. J'allais voir sur les sites. Là, je donne un exemple, en fait, qui m'appartient à moi, mais que vous pouvez facilement transposer avec vos passions à vous. C'est pas tout, la difficulté de lâcher prise, hein? Qu'est-ce qui vient à vous? Hein? Donc, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir?
un retour d'équilibre avec vos souvenirs. Ça va être moins envahissant. Même si présentement, vous avez l'impression que la lumière au bout du tunnel est tellement minuscule que c'est à peine un grain de sable de lumière au loin, bien, en fait, on nous dit que vous allez présentement. Puis quand même, si on m'annonce que vous ne voyez pas venir, bien, on n'est pas dans quelque chose non plus qui va prendre une autre année. Hein? Donc, vous allez trouver votre équilibre à travers vos souvenirs. Donc, vous allez trouver un équilibre et pouvoir finalement lâcher prise. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Cette personne avec laquelle vous êtes en non-communication, on me parle d'une énergie masculine. Nous sommes en énergie générale. Ça pourrait être également une femme. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la reine de coupe. On sent que les sentiments vont se diminuer pour cette personne-là. En fait, donc, vous seriez plus reine de coupe éventuellement. OK? Et malgré les doutes, le retour de l'espoir et une avancée vers l'avenir beaucoup plus, en fait, libérée. On va dire libérée parce que c'est vraiment le premier terme qui m'est venu. Mais vous allez vous diriger vers l'avenir avec le cœur, en fait, léger, mais également rempli d'espoir. Donc, ce que vous ne voyez pas venir, en fait, c'est que présentement, vous êtes tellement dans la situation, moi, j'appelle ça avoir le nez directement sur l'arbre. On ne voit pas la forêt autour. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est t'inquiète pas, même si tu ne vois pas, en fait, que ça s'en vient, c'est quelque chose qui va tout de même arriver prochainement dans ta vie. Continue dans ta bonne action. Continue, en fait, d'aller vers l'avant. Ne te laisse pas abattre par la longueur que ça prend. Continue de persévérer et tu vas atteindre l'équilibre que tu souhaites atteindre depuis un certain temps. On va aller vous chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, c'est l'oracle céleste. Je sors juste 6 cartes de cet oracle-là, en fait. Qu'est-ce que nous avons? Retour de Jupiter. Alors, réussir la bonne fortune et les grandes réalisations. Ben, je suis d'accord avec cette carte-là parce qu'une fois qu'on a atteint un lâcher-prise dans notre vie, surtout un lâcher-prise qui a été difficile à atteindre, on réalise qu'il n'y a plus grand-chose à notre épreuve. Ça ne dit pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, mais quand même, ça donne un grand espoir face à l'avenir. Une fois que j'ai atteint ce lâcher-prise-là, je vais vous parler de manière personnelle. Une fois que j'ai atteint ce lâcher-prise-là, j'ai pu l'appliquer à d'autres aspects, d'autres sphères de ma vie. La deuxième carte, les possessions, l'argent, l'immobilier et l'hiver. L'hiver, la fin de quelque chose. Donc, en fait, vous allez pouvoir mettre fin à cette attente. Vous allez obtenir ce lâcher-prise-là. Pour les possessions, l'argent, l'immobilier, moi, j'entends votre vous. Hein? Vous, personnellement. Donc, oui, vous allez me dire, ben là, on est plus dans le financier, Virginie. Non, c'est vous. Comme pour moi, la maison, c'est vraiment l'intérieur de nous. Vous allez vivre, là, c'est une période plutôt hivernale, mais après l'hiver, qu'est-ce qui vient? Le printemps. Le printemps annonce quoi? Le renouveau. Donc, pour moi, on va vers un renouveau. C'est ce que vous allez ressentir. Au niveau de retour de Jupiter, nous avons le guide. Donc, votre guide naturellement proche de vous. Votre guide vous guide. C'est... Là, je parle de guide, naturellement, malisé avec votre propre croyance. Pour certains, c'est des anges. Pour d'autres, c'est des défunts. Pour d'autres, c'est l'énergie, l'univers, qu'importe. Ça peut même être une religion. Moi, j'appelle plus les êtres qui m'accompagnent des guides. En fait, les guides sont là, si vous désirez. En fait, naturellement, ce ne sont pas des êtres tangibles qu'on peut toucher, mais sont de manière constante autour de vous. Ils sont là pour vous aider. Vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a rien de magique, d'automatique, parce qu'on a un travail à faire. Ce n'est pas à eux de le faire. Eux l'ont déjà accompli, ce travail-là. Donc, en fait, ce qu'on vous dit avec ici, c'est que votre guide vous soutient et est à votre côté. Sur les possessions, l'argent et l'immobilier, nous avons les béliers, combatifs, passionnés, authentiques. C'est vous, ça, mes amours, que vous soyez bélier ou pas, vous avez ces caractéristiques à l'intérieur de vous. Parfois, quand on commence à manquer d'espoir dans une situation, on est dur envers soi-même. Hein? Donc, présentement, vous avez tout en vous, en fait, puis on tient à vous le rappeler pour accomplir ce que vous désirez accomplir. Et finalement, sur l'hiver, qu'est-ce qu'on veut nous annoncer? J'aimerais bien le printemps, moi. Mais on va aller voir ce qu'on va nous annoncer. Oups! Qu'est-ce que nous avons ici?
Le nœud nord, et on vous parle de la direction de vie, et on vous parle de la Vierge qui est pragmatique, consciencieuse et utile. Également, des belles qualités qui vous sont attribuées, en fait, présentement avec les cartes et ce tirage. Pour la direction de la vie, ben, c'est tout simplement, on se dirige dans la bonne direction. Arrêtez de douter, c'est difficile, je le sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent vers vous que vous ne voyez pas venir? Certainement. Pourquoi qu'on a ressorti ce point-là présentement aujourd'hui? Peut-être parce que vous aviez besoin d'entendre ce message-là, de ne pas vous décourager, que l'atteinte de cette réussite est à portée de main et qu'elle arrive quand même dans un délai, somme toute, raisonnable. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Mon Dieu, je me suis fait attaquer par la carte conseil. On nous parle d'impasse. On vous dit « Trouve un autre chemin pour accéder au trésor ». Bien, je vous ai parlé un petit peu de mes trucs pour le lâcher-prise. Encore là, ça dépend. Ça ne veut pas dire qu'un truc qui est bon pour un est bon pour tous. C'est pour ça que souvent, je ne détiens pas la vérité. Je ne prétends pas non plus le faire. Par contre, je vous partage mes expériences personnelles qui peut-être vont aider quelques-uns d'entre vous. Ça peut être également, bien, je vais me consacrer à créer mon prochain emploi ou ça peut être, je vais aller étudier. Ça fait des années que je me dis, bien, je devrais étudier en ce domaine-là, ça serait une bonne idée. Bien, allez-y, vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose. Le but, c'est vraiment de vous concentrer ailleurs parce que des fois, ça devient vraiment prenant. Puis je voudrais même que parfois, on ressent même une omniprésence de certaines personnes. Hein. OK, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on ne cherche pas personne sauf vous-même. Hein? Donc, Vierge, Lion, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Taureau, Poisson une deuxième fois, Sagittaire, Poisson une troisième fois. Alors là, les poissons sont nombreux. Et Scorpion. Pour les lettres, nous avons le Q, L, P, F, L 2 fois, Z, D et finalement la lettre B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. On ne se décourage pas, on persévère, on continue d'aller de l'avant, on tente de trouver des trucs. Je vous en ai partagé un plus. Là. Donc, à vous de voir lequel vous conviendrait. Vous avez déjà tout accompli, ces trucs-là. Continuez de le faire, même si des journées, vous vous dites, ben là, j'ai l'impression de retourner à la case 0. On ne retourne jamais à la case 0 parce qu'on a fait des pas depuis. Donc, on ne retourne jamais à la case 0. Il faut arrêter également de se dire ce type de phrase-là. Ça ne l'encourage pas du tout. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va voir en fait? On va voir ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir. Donc la carte que vous avez obtenue est la carte 22 qui nous parle de l'arme. L'arme va nous parler dans cet oracle-là de solidité, de résistance, de vitalité et de pause et croissance. Donc, pendant une pause, une croissance, ça se peut très bien... voyons, j'ai un OK. Ça se peut très bien que ces jours-ci, vous sentez en fait que les choses vont un petit peu au ralenti. Ça peut arriver dans nos énergies quand on est en pleine croissance. On ne peut pas courir tout le long de notre croissance, de notre évolution. Parfois, il faut tout simplement marcher et apprécier le moment présent. Ça fait partie également de la croissance. Mais bon, tout ça est très beau. Mais c'est un peu vague, donc on va aller voir de manière plus spécifique. Avec le premier tarot, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes maintenant. Donc, on va aller voir comment ça se passe de manière générale dans votre vie. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe? Et quand je parle d'aujourd'hui, ce n'est pas au moment où la vidéo est en ligne, mais bien au moment où vous arrivez sur cette vidéo. Ça demande de la force et du courage de prendre une décision. Donc, on est face à une décision à prendre, en fait, ces jours-ci. Et ça nous demande force et courage pour pouvoir prendre cette décision-là. Une décision, somme toute, avec force et courage, qui n'est pas facile à prendre.
Alors, comment ça se passe au niveau de vos énergies ces jours-ci? Beaucoup trop. Beaucoup de choses à dire ou on tarde à me le dire? Bref. Ah, non! La galère! On va aller voir maintenant. Succès, victoire, réussite. Qu'est-ce qui est en opposition? Faut que je prenne ma décision. OK. Et on a... Wow! Puis regardez encore la force et le courage. Mes amours, en fait, présentement, je pense que vous le savez que vous avez une décision à prendre. Vous prenez une décision, ça, pour faire un changement, pour aller vers une réussite. C'est vraiment là, à portée de main. On n'est vraiment pas loin de l'atteindre, cette réussite-là. Il suffit de prendre votre décision. Quand même, présentement, vous trouvez difficile de prendre cette décision-là. Souvent, je vais en parler, puis là, je vais te donner un exemple qui est peut-être même pas en lien avec ce que vous vivez. Des fois, les gens me demandent si cette personne n'est plus bien dans sa relation, pourquoi elle ne quitte tout simplement pas sa relation amoureuse. Bien, parce que même quand on le sait qu'on n'est pas bien, même quand on le sait que ça ne nous convient pas, ça ne rend pas la décision à prendre facile à prendre. Même chose ici. Hein? Donc, ça se peut très bien, vous le savez, là, que vous êtes à une décision d'une réussite, que oui, vous allez la prendre éventuellement, cette décision-là, mais on retarde l'échéance. Pourquoi? Bien, parce que tout simplement, cette décision-là n'est pas facile à prendre. Il faut arrêter de croire qu'il y a des choses qui sont, même si de l'extérieur, ça peut sembler facile, ça ne veut pas dire que ce l'est. Mais vous le savez, par contre, que ça va être vraiment quelque chose de très bien. Une fois que la décision va être prise, vous le savez, en fait, que la récompense va être grande. Parce qu'on a quand même le 10 de denier, mes amours, là, c'est pas banal, en fait, comme carte. Ce que j'aime bien avec l'arbre, c'est qu'on nous parle d'une croissance. Donc, est-ce que ce serait une décision liée à la croissance personnelle? Peut-être, certes, ou une décision, en fait, qui va vous emmener à prendre un envol pour un futur, en fait, beaucoup plus abondant. Parce qu'avec les cartes qu'on a ici, je ne peux pas vous le cacher, on est dans l'abondance. On va aller voir tout de suite avec le deuxième tarot, en fait. Et le deuxième tarot, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir. Naturellement, vous devez vous reconnaître dans la première ligne de tarot. Celle-ci est très belle. Donc, vous devez vous reconnaître dans la première ligne de tarot pour que le deuxième tarot puisse vous parler. Donc, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? L'équilibre dans un nouveau départ. Et vraiment, c'est, pour moi, là, c'est simple, là, c'est un nouveau départ qui s'en vient, mais un nouveau départ très abondant. Il y a quelque chose qui se produit présentement. Ça va être vous, en fait, qui allez mettre en place tout ça, parce qu'on nous parle quand même d'une décision que vous devez prendre qui n'a pas été prise encore. Donc, on est vraiment dans quelque chose, une action, en fait, que vous allez poser qui va vous emmener vers une grande abondance. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas venir? Oups, 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 oups. Vous le savez que la réussite vous attend. C'est incroyable, ce tirage-là. Et je peux pas dire jamais, là. Mais c'est du positif, là, en quantité industrielle. Là, je reçois ça à grands sauts, là, en plein visage, là. Ça fait du bien, ce tirage-là, mes amours. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? J'ai une carte. L'ennui, hein, et le 8 d'épée. Donc, l'ennui, je me sens emprisonnée dans cet ennui-là. En fait, l'ennui, moi, je pense qu'il est relié au fait de votre hésitation à prendre la décision. Il y a un changement quand même majeur. On pourrait parler ici, je vous donne un exemple, un nouvel emploi. Le nouvel emploi vous promet mer et monde. C'est l'emploi que vous avez rêvé tout le temps, mais vous allez devoir déménager pour atteindre cet emploi-là. Comprenez environ ce qu'on voit en fait comme décision à prendre. Vous le savez que si vous déménagez et vous prenez cet emploi-là, le futur est glorieux, tout va bien aller. Mais le fait de déménager, de vous déraciner de votre endroit où vous habitez, peut-être vous éloigner des gens que vous aimez, ben ça vient jouer un petit peu sur l'ennui. Je me sens pris en fait parce que présentement, même si je le sais que le beau et le bon est là, ben l'étape avant d'y arriver, ben naturellement, me déchire quelque peu. Donc, on est vraiment dans une situation comme ça. Je vais aller chercher, donc vous le voyez venir en fait, mais je pense que c'est la confirmation qu'on s'en va chercher aujourd'hui. Et on me parle d'une belle évolution, croissance au début.
Il n'y a pas grand-chose qu'on ne voit pas venir dans ce tirage-là. On m'a un peu menti quand j'ai demandé cette question-là à mes cartes aujourd'hui. Je pense que vous le savez. Je pense que vous avez besoin d'une confirmation que ça va être vraiment pour le mieux. On vous confirme que la situation que présentement votre intuition vous dit que ça va être pour le mieux, bien, votre intuition ne vous ment pas. Ça va être vraiment pour le mieux, cette situation-là. Donc, autrement dit, c'est comme si on vous disait « Ouvrez les valves. » Hein? Maintenant, le bonheur est garanti, le succès est garanti suite à cette prise de décision. On comprend que tu hésites. Pourquoi? Bien parce que prendre cette décision-là, ça implique quand même une partie un peu plus sombre. Mais c'est tellement du beau et du bon qui s'en vient suite à cette décision-là que c'est comme si tout me pousse à vous dire « Allez, go, go, le feu est vert, allez-y sans hésitation, courez pratiquement. » Habituellement, je suis toujours en train de vous dire « Prenez votre temps, respectez votre limite. » Dans le cas de ce tirage-là, je vous dirais « Mais pourquoi hésiter une journée de plus? » Mais je comprends, côté humain, émotif, fait en sorte que parfois, même ça semble si simple, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué que ça peut le laisser présager de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, c'est une deuxième chose, c'est une situation. Mais, je vais me permettre quand même. Go, 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 le feu est vert éclatant, allez-y. C'est garanti de succès. Puis c'est beau, ces tirages-là, j'aime ça. Hein? Moi qui me plains parfois que des fois les tirages sont négatifs, celui-là, il est tout sauf ça. On va aller chercher un oracle. Donc, aujourd'hui, on va aller chercher 6 cartes. Pas ceux-là, j'en ai 2. L'éclipse solaire, la délivrance, le choc positif et l'inattendu. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Je pense qu'on va se trouver des raisons de continuer des questions dans ce choix-là, juste pour qu'on reste dans l'énergie hyper positive. Continuons. Donc, on est dans le très positif. Qu'est-ce que nous avons ici? Ressentir l'âme, la mer. Présentement, je pense que c'est votre côté émotif avec la lune qu'on voit. Mais vous le savez que ça va être positif. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Puis là, j'ai beau m'extasier de l'autre côté de l'écran, là. Je sais très bien que ça ne rend pas les choses plus faciles. Il y a certaines décisions dans ma vie que je savais très bien que je devais prendre, que j'ai repoussé l'échéance parce que ça impliquait un côté émotif que je n'étais pas prêt à affronter. Mon Dieu, donnez-moi un instant, on ramène tout ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? La personnalité, le corps, le soi. Bien, vous le savez, c'est pour vous, hein, ce qui s'en vient, ça implique personne d'autre, la décision vous appartient. Ce que, en fait, qui vous retient présentement, bien, c'est à vous pour vous. Donc, c'est soit une relation, soit une situation présentement qui fait en sorte qu'on se dit, ouais, je sais que ça va être beau, ça va être du bon. Je suis pas prête à y aller déjà là. Je veux me respecter moi. Donc, on est vraiment dans du moi, mais pas du moi égocentrique, là. Hein? Ben voyons, vous. Éclipse solaire, éclipse lunaire. On est dans l'éclipse. Et la deuxième carte, l'éclipse lunaire, nous parle de quoi? Ben de la transformation, le renouveau, le cycle. Et là, excusez-moi, là, je sens ma voix là, un peu trop excitée. Là. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de descendre un petit peu, là, mais revenir sur le plancher des vaches. Incroyable. Parce que j'ai l'impression que les mots se bousculent pour sortir. Puis là, ben, ça ne m'aide pas à faire une belle guidance pour vous. J'espère que vous sentez l'excitation. On ressent quoi, mes amours? Qu'est-ce qu'il y en a dans l'âme? La réussite. Rien de moins. Et la dernière carte nous parle de transformer. Avec la carte Pluton, on est dans transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Hey, mes amours, là, si vous vouliez me faire un cadeau d'une belle énergie, merci énormément. Je le reçois tout plein. Sur votre dernière carte, qui est la personnalité, le corps, le soi, nous avons la charmante, la juste, la créative avec le signe de la balance. Et nous avons la nouvelle lune qui vient présentement d'autres decks et tu me parles de la première phase d'un cycle. Oui, parce qu'on va entamer un nouveau cycle dans notre vie. La vie, selon moi, encore là, je ne suis pas en train de dire c'est ça, hein, c'est moi qui ai raison, jamais je vais prétendre avoir science infuse. Mais la vie est parsemée de cycles. Et bien là, présentement, vous allez en entamer un autre. Combien de temps dure un cycle? Ben, ça dépend des personnes. C'est pas un choix qu'on fait.
Hein, ça dépend de ce qu'on a à vivre à l'intérieur de notre expérience humaine. Mais ici, vous allez débuter un nouveau cycle. Je peux vous garantir que le nouveau cycle qui s'annonce devant vous est somme toute très positif. On va aller maintenant chercher une carte conseil. Oups. Donc, une carte conseil avec l'oracle Les Clés du Destin. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Oui, puis je parle pas nécessairement avec vous, avec une autre personne. Je pense que cette décision-là, vous la sentez pas quelque peu égocentrique parce que c'est une décision pour vous, par vous, hein? Mais arrêtez. Prenez la décision qui va de soi. Prenez la décision qui est bonne pour vous. Allez de l'avant, c'est du gros plus. Même s'il y a des gens qui ne sont pas en accord alentour de vous, pensez à vous. Pour une fois, là, je vais conseiller du choix égoïste. Là. Pensez à vous. C'est trop beau pour passer aux côtés de cette situation-là. Donc, on est vraiment dans une superbe situation, en fait, qui ne fera que s'accentuer et se placer. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très bien. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes amours, aujourd'hui, c'est vous que vous cherchez, hein? Donc, parce que c'est vous qui allez vivre, en fait, un changement. On a Bélier, Cancer, Gémeaux, Capricorne, Sagittaire. Nous avons Gémeaux pour une deuxième fois. Nous avons Balance 2 fois. Lion, Cancer une deuxième fois. Vierge et le signe du Sagittaire pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre T, 3 fois la lettre J, je suis désolée, R, D, Y, L, P et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait ce choix hyper positif. Je serais restée là toute la journée. Il y a d'autres guidances qui m'attendent, mais tout de même, choix hyper positif. Accueillez, arrêtez d'hésiter pour les autres. C'est beau et c'est bon ce qui s'en vient pour vous. Allez-y de l'avant. Allez-y. Feu vert, go, go, go! Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!